Hé, hé, j'espère que tu vas bien. Toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ça va aller. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Sur ma chaîne, tout va bien. Tout va bien, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Moi, c'est Caprice. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai failli me faire violer. Oui, tu as bien entendu, tu as bien lu dans la description. Je pense que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu voulais savoir comment j'ai failli me faire violer. Parce que tu as vu la description. Donc assieds-toi, commence par liker et on va discuter. Mouah. Donc je vais vous raconter comment j'ai failli me faire violer. Cette vidéo, j'ai failli la tourner plusieurs fois. Pas, mais je l'ai tournée plusieurs fois. Mais j'ai jamais eu le tout part, j'ai jamais eu la force de la partager parce que c'est quand même un moment assez difficile pour moi. Donc je suis ce genre de fille, j'aime travailler, voilà, être indépendante. Et ce jour-là, j'ai dit à papa, parce que c'était les vacances, j'ai dit à mon père que bon, je ne vais pas voyager, je vais rester là, je vais travailler, je vais trouver un travail. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, ils sont partis. Mais il a insisté quand même, hein, il n'a pas dit ok, ok, il a quand même insisté. J'ai dit non, papa, je vais rester. Et je me suis trouvé un travail. Donc, le travail commençait de 6 heures à 20 heures. C'est le PMG, pour ceux qui connaissent le PMG, big up. Voilà. Donc, je suis restée là, je travaillais, je travaillais. Et pendant ces 3 mois de vacances, il y avait quelqu'un, un jeune garçon, un jeune étudiant qui venait souvent là, puisque c'était les vacances, donc il s'ennuyait, il venait souvent, on faisait la conversation, on parlait, on a tissé un petit lien de bons clients ou bien un petit lien. Donc, il venait souvent là, on discutait, on parlait, on rigolait, on parlait, on mangeait. Donc, on faisait tout ce qu'on avait à faire. Mais, excusez-moi, il n'y avait pas quelque chose de relation. Il n'y avait pas une relation qu'on peut dire non, il avait peut-être des idées. Donc, nous sommes partis un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Il y a un jour, un jour, un jour. Tout commence toujours par un jour. Voilà. Maintenant, un jour, je devais aller faire le dépôt comme d'habitude. Donc, je devais aller faire le versement parce que j'avais pris. Les gens jouaient, il fallait que j'aille verser de l'argent. En fait, j'imagine, mais le gars pouvait me braquer un jour. Le gars pouvait me braquer, il pouvait dire, bon, puisque c'est. Parce que le PMG, c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent des gens, hein. Donc, il pouvait me dire, bon, il pouvait me braquer. Mais il y a quelque chose de pire qui m'attendait. Quelque chose de pire, je ne pouvais pas imaginer. Donc, il m'a accompagné. Et ce jour-là, il pleuvait. Quand il pleuvait, on est parti. Il fallait attendre parce qu'il y avait la queue. Les gens qui venaient pour faire d'autres personnes, d'autres vendeuses, d'autres commerciaux qui venaient. Il fallait attendre que ton tour arrive pour aller faire le dépôt parce que c'est des millions, hein, cash. Donc, j'ai attendu que ça soit mon tour. Je suis partie. Et quand j'ai fini de faire le versement, je suis revenue. Et on a pris le taxi-bus. Quand pas de pluie, on parle de manque de taxi. Et il était 22h, 23h. Donc on a pris le dernier bus même qui quittait de l'agence jusqu'à l'arrêt de bus, là où moi je devais prendre mon bus pour aller chez moi dans la cité des militaires parce que c'est un peu loin de la ville. Voilà, donc quand nous sommes arrivés à l'arrêt de bus pour aller chez moi, manque de bus, il n'y avait plus de bus. Donc le dernier bus était parti. Et il y avait les gens qui faisaient les coupés, ils étaient là et tout. Donc on attendait, il pleuvait. On s'est abrité dans un hangar, on était là, on était là, on était là. Le gars, il était déjà 24 heures, 24 heures, 1 heure. Et le gars me dit, ah bon, Caprice, moi je pense que tu peux venir chez moi. Ses intentions étaient bonnes, j'ai l'impression, ben je sais pas. Il m'a dit, Caprice, si tu veux, viens chez moi. Tu vas dormir, je vais te laisser la chambre, il n'y aura rien, ne t'inquiète pas, de toute façon, on se connaît un peu. J'ai refusé, 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 refusé. Ben après, la réalité est revenue au galop. Hein. Après, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Allons-y. Nous sommes partis, nous sommes arrivés chez lui. Il m'a donné du quoi manger, il m'a donné à boire. Après, il m'a dit, bon, il est l'heure de dormir, il faut qu'on aille dormir. Bon, il a dit, ok, toi, va dans la chambre. Il était galop, hein, quand même. Il m'a dit, va dans la chambre et moi, je vais rester au salon, je vais dormir au salon. Tu sais, quand tu dors chez quelqu'un, tu ne dors pas sur ton lit. Tu as du mal à dormir. Tu n'arrives pas à dormir. En fait, le sommeil ne vient pas vite. Le sommeil, sauf à une heure là où Morphée vient te prendre, tu pars au fait. Mais sinon, à un moment donné, tu as du mal à dormir. Tu es là, tu regardes autour de toi. Donc, je me suis allongée, j'ai fermé la porte. Et quand je me suis allongée, j'étais là. Je commençais à dormir un peu.
commençais à fermer un peu les yeux, commencer... Attendez, je mets encore mon labello. Quand j'ai commencé à fermer les yeux et j'entends, c'est comme si c'était dans un rêve. C'est comme si je rêvais, hein. Sérieusement, c'est comme si je rêvais. Je commence à entendre... Tu sais, donc, souvent, les choses réelles, pendant que tu es en train de dormir, la réalité, tu penses que tu es en train de rêver. Vous n'avez jamais vécu ça? Dites-moi en commentaire, sérieusement, dites-le moi en commentaire si vous n'avez jamais vécu une scène pareille. Pendant que tu es en train de dormir, tu rêves. Oh, mon Dieu. Et j'étais là, je me suis réveillée en sursaut. Je vois que ce gars, il est debout. Il est nu. Debout, nu. Debout et nu. J'ai crié. Qu'il y a quoi? Non. Il y a quoi? Il me dit non, je ne peux pas résister. Il me dit non, je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas. Je lui dis s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, je suis encore vierge. Ne me fais pas ça. Pitié, ne me fais pas ça. Il dit non, je ne peux pas résister. Il est venu. Il a commencé à me brutaliser. Dieu merci, ce jour-là, j'avais un pantalon et j'avais une ceinture. C'était serré comme ça, là. Les filles, la ceinture. Oh. La ceinture, mon frère, la ceinture, elle est importante. Donc, il a commencé à me brutaliser, mon lever, on a commencé à se bagarrer, juste comme c'est piqué les dents. Il me pique, il m'a dit, je tape. Ça, je dis Dieu merci pour ces bras-là. Parce que j'ai des... On a commencé à se bagarrer, il m'a tiré le pantalon, il va lever la ceinture, je croise les pieds, mon gars. Jusqu'à le gars transpiré, il a dit... Allez, va là-bas, tu te prends pour qui? Il a commencé à m'insulter. Va là-bas, n'importe quoi, machin. Machin, j'ai dit, je suis vierge, je peux pas te donner ma virginité. Il est sorti, il a dit, je m'en fous de toi en plus. Il est parti. Et quand il est parti, j'ai dit, ah Dieu merci, j'ai fermé la porte. Vous savez quand vous fermez la porte là? C'est ce genre de porte là, même si tu fermes là. Eux-mêmes, c'est leur maison, ils connaissent la technique. Après, je me suis endormie. J'avais peur de dormir. J'étais là, je tremblais. 1 heure plus tard. 1 heure plus tard. Tu comprends bien? Plus tard. Je vois. J'entends gling. Parce que je n'avais plus sommeil, franchement. Avec ce qui s'est passé, je n'avais plus sommeil. J'entends gling. Je vois un géant. Un costaud. Un géant grand de taille, costaud, baraqué, musclé, barbu, gros. Je commence à pleurer. J'ai dit, ça y est, je suis morte. Nu. Oh, regarde. Hé, là-bas, regarde. Ça là. Quand j'ai vu ça, je pense que c'était peut-être la première fois que je vois ça en live. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à crier Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, sauve-moi. Seigneur, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à pleurer. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis... Le monsieur était là devant la porte et il me dit, petite, c'est que tu n'as pas donné à mon petit frère, tu vas me le donner. J'ai commencé à